parfois lyrique de Véronique. Un jour, mon prince viendra et il m'emmènera. Et parfois, c'est bien ça le problème, comme le commente Tiffen Day dans ses contes à rebours. Alors, Tiffen pourrait vous chanter sa version de « Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve ». Et comme elle le dit, parfois, c'est mieux d'en rester là avant que ça tourne au cauchemar. Ne sommes-nous pas formatés toutes et tous à ces contes misogynes ? Contes, depuis notre enfance, qui nous bercent d'illusions et dissimulent les histoires bien plus tristes, celles qui finissent très mal. J'ai lu ce matin sur le Twitter de la Fédération nationale des victimes de féminicide, dont nous avions reçu en la saison 1 de Camaïeu de femmes la présidente Sylvaine Grévin, qu'à ce jour, 78 femmes ont été assassinées par un mari, un ex ou un petit copain, lequel finit lui-même très mal, soit il est emprisonné, dans le meilleur des cas, soit il se suicide. Ces situations qui se répètent inlassablement laissent des orphelins victimes dont se préoccupe trop peu notre société. En France, n'avons-nous pas les moyens d'agir en amont ? N'est-il pas temps d'évoluer et de faire évoluer les mentalités ? Quid de l'ouvrage factuel de la chercheuse Lucille Pétavin, Le coût de la virilité, qui s'interroge sur les conséquences économiques et culturelles de la surreprésentation des hommes dans les comportements à risque et violents. Lucille Pétavin, que nous avions reçue en saison 1 de Camaïeu de femmes, qui dresse un constat factuel de la situation fondé sur des chiffres réels. Aujourd'hui, les hommes représentent 96% de la population carcérale et 90% des personnes condamnées par la justice. Ils sont responsables de 99% des viols, de 97% des violences sexuelles, de 95% des vols de véhicules, de 99% d'incendies volontaires et encore plus de 89% des destructions et dégradations. Cette réalité-là, selon Lucille Pétavin, serait le fruit d'une éducation au code viriliste qui commence dès l'enfance. Rappelez-vous du travail d'Eliane Viennot, que nous avons reçu à la saison 1 de Camaïeu de femmes, professeuse émérite, qui a axé sa recherche sur la place des femmes et le traitement de la place des femmes par l'histoire. Elle a rédigé de nombreux ouvrages, dont La femme et le pouvoir, et encore, non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Justement, Tiffen Day, qui a fait le choix artistique de créer la langue féminine universelle pour démontrer que le fait que le masculin l'emporte sur le féminin perdure un formatage de la pensée qui nuit à la place des femmes dans la société. C'est dans ce cadre artistique qu'à la suite d'une interview dans Le Crayon Média, début de l'été 2022, que les positionnements de l'autrice comme « Elle pleut » ou « C'est bonne » qui avaient étonné les internautes, que la lauréate du prix d'éloquence de 2018 a été l'objet de dénigrement et d'un harcèlement inacceptable. On peut avoir une opinion différente, on peut être contre ses pensées, mais harceler, c'est vouloir la mort psychique, voire la mort tout court d'une personne. Quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme. Dans cette formule initiale de Plaute dans la Comédie des ânes en 195 avant JC, il vise la peur de l'inconnu et non la violence des humains. Les Grecs et les Romains considéraient comme barbares les étrangers, c'est-à-dire tous ceux qui ne parlaient pas leur langue et qu'on peut étendre aujourd'hui à ce qui est différent de moi. N'est-il pas temps d'accepter les différences ou la différence, de rassembler, d'accepter ce qui me singularise de l'autre pour en faire une richesse, une force. D'ailleurs, bien souvent, les harceleurs ont été eux-mêmes harcelés et personne ne les a protégés. Observez la réalité de ce qui se passe dans nos cours d'école. Même le président Macron s'en est saisi ce matin, 1er septembre 2022, dans une intervention sur TikTok, en ce jour de rentrée scolaire. Près d'1 million d'élèves subissent cette violence au quotidien, dit-il. Il évoque 2 numéros de téléphone importants, le 3020 en cas de harcèlement à l'école et le 3018 en cas de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il dit « Nous ne céderons rien. Dénoncez le harcèlement à l'école comme sur les réseaux. Oui, parlez-en, ne restez pas seul. » J'ai une pensée soutenue pour Jonathan Destin et pour sa famille. Ce jeune homme courageux qui luttait contre le harcèlement et dont le parcours avait ému et a permis de faire progresser l'éveil à ces violences sournoises. Rappelez-vous, il avait été harcelé pendant 6 ans à l'école. À 16 ans, il avait voulu mourir. Brûlé à 72%, il avait subi alors une 20aine d'opérations. Il est mort cet été. Des Jonathan Destin, il y en a dans toutes les classes.
Tiffany a fait le choix de parler, de révéler le harcèlement, les menaces de mort, les menaces de viol, les insultes dont elle était victime sur les réseaux sociaux. Le Parisien a rédigé un bel article la concernant, puis désormais c'est le Times, où avec bienveillance et respect, on apprécie son approche empirique au quotidien de la langue féminine universelle. C'est le silence qui tue. Quel que soit le type d'oppression, libérez-vous et parlez. Au pire, ça peut vous sauver. Je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique.